À l'occasion de la sortie de la chaîne INA70 sur Pluto TV, je vous propose une sélection spéciale du podcast La vie d'avant, qui vous plongera au cœur de la vie quotidienne des années 70. Si cette sélection spéciale vous plaît, n'hésitez pas à vous connecter sur Pluto TV pour découvrir ou redécouvrir les plus grandes émissions télé des années 70 en version originale. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Frederica. On est en 1978 et cette cartomancienne d'origine roumaine est la voyante la plus célèbre de Paris. Elle tire les cartes à des industriels et des hommes politiques. Elle donne même ses prédictions à la télé. Votre plaque indique voyante de l'élite parisienne et étrangère. Oui, souvent on me dit ça. C'est un titre de gloire? Mais non, c'est parce que je veux sélectionner. J'ai le droit de sélectionner ma clientèle. J'aime l'élite. Aujourd'hui, vous êtes très mondaine, un peu snob. Aujourd'hui, mais pas du tout, je suis toujours comme ça. Je me trouve très normale. Naturelle et mondaine. Mais toujours, je suis comme ça. Toujours. Écoutez, j'ai l'habitude d'aller dans des... Je vais au Ritz, je vais chez Maxime, je vais au Continental, je suis au Brooms Club du Georges V. Je suis toujours très bien reçue comme une grande dame. Mais je vais dans les petits bistrots. Je suis aussi bien avec tous les petits bistrots, avec tous les petits employés. Mais je suis très heureuse autour d'eux. Et on m'aime aussi bien dans les petits bistrots que dans les grands milieux. Et je suis considérée. Mais non, je crois que le vrai mot, je suis sympathique. Est-ce que ce métier vous amuse et vous intéresse comme au premier jour ? Il m'a toujours intéressée, mais maintenant, je ne pourrais pas m'en passer. Vous voyez, je suis là, clouée, avec mon arthrose. Hein. Eh bien, il était question que j'aille faire un check-up à l'hôpital américain. Je dis à mon docteur, qu'est-ce que je vais m'embêter ? Je vais m'embêter, elles vont me manquer mes clientes. Mais vous êtes donc si elles veulent que ça, vous les mettez en l'argent. Non, parce que si je passe un jour sans voir une ou deux clientes, il me semble qu'il me manque quelque chose. Vous savez que j'ai des clientes qui viennent depuis plus de 20 ans régulièrement me voir. Quelquefois, elles me laissent tomber pendant 2-3 ans parce qu'elles n'ont pas besoin non plus. Mais elles reviennent même à titre de sympathie, même quand elles n'ont pas besoin de venir. Tiens, je suis passée par là, je suis allée voir ma couturière, je suis allée voir mon coiffeur. Tiens, j'ai un petit moment, je vais dire bonjour à Frederica. Mais ce sont des bonjours intéressés puisqu'elle me paye. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez, je me considère un peu comme les médecins de famille. On vient chez nous comme on va chez son médecin. Nous sommes la voyante de la famille. Alors, va voir une telle, elle est formidable. Moi, elle m'a dit ça. Quelquefois, il y a des messieurs qui ne croient pas du tout, qui viennent me dire, vous savez, depuis le temps que j'entends parler de vous, par ma femme, au cercle, partout où je vais, Frederica, je dis, il faut quand même que j'aille voir ce numéro. Puis je suis là, je suis sceptique. J'ai voulu vous connaître. Et puis, souvent, ça devient des adeptes. Mais est-ce que vous êtes en état de voyance toute la journée ? Ou est-ce qu'il y a des crises ? Il y a des moments où... Écoutez, il y a des moments où il y avait des jours... Je crois que je ne me trompe pas. Il y avait même un jour où j'ai eu la visite. Je pense que c'était Carmen Tessier. Elle n'a pas dit qui elle était. Elle s'était assise. Et puis, je n'étais pas en forme. Ou alors, elle s'était énervée parce qu'elle avait attendu. Il y avait une dame ici que j'avais... Comme je suis très bavarde, vous savez, je l'avais gardée un peu longtemps. Alors, elle est rentrée. Je pense que c'est elle. Elle m'avait agacée parce que je n'aime pas les personnes qui rentrent qui n'aiment pas. C'est pour ça que j'aime donner des rendez-vous parce que au moins elles n'attendent pas. Et puis vous étiez indisposée. Ça m'avait indisposée. Son attitude, elle était elle-même peut-être pas de très bonne humeur ce jour-là. Moi non plus, on n'était pas. Mais ce que j'ai dit tout peu quand même parce qu'elle m'a dit, mais vous ne pouvez rien me dire, vous n'êtes pas en forme aujourd'hui, c'est très bien. Mais vous me faites payer quand même. Je dis, mais bien sûr, une consultation, ça se paye, ça se paye. Et puis je regrettais après. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, c'est la déformation du métier, quoi. Donc pas en forme à chaque fois. Hein? Ça arrive, non, mais c'est rare. Je crois que à fur et à mesure, n'est-ce pas, que j'ai pris de l'âge, je me suis vraiment intégrée dans mon métier d'une façon totale. Je vous assure, je ne suis pas complexée du tout. C'est d'une seconde nature. On peut me dire, vous savez, j'ai un problème, même quelquefois des problèmes qui sont excessivement durs à éclaircir. Ben, je fais mon possible pour faire parler le chose et donner mon conseil. Cet état de voyance, c'est une seconde nature ? Moi, je crois que c'est un don. C'est un don, il faut venir au monde avec ça. Parce que moi, j'ai suivi des cours, mais rien n'est rentré là-dedans. J'ai au moins 20 méthodes, elles ne rentrent pas. Je connais même pas mes cartes, je les tripote. C'est une science ?
Je crois que c'est un don. Moi, je dis c'est un don. Je crois je dois être douée parce que quand ils disent « Oh, c'est extraordinaire », on m'avait dit ça. Mais qui aurait cru que ça arriverait? Alors, je les regarde, je me dis à moi-même, mais c'est formidable. Comment est-ce que je me suis débrouillée pour leur donner avec exactitude tout ce que je leur ai dit. Et par conséquent, c'est un don. Quels sont les supports dont vous vous aidez? Là, moi, j'aime les tarots. C'est propre. Hein? La boule de cristal, on me la demande, mais je trouve que c'est bête de regarder dans une boule de cristal à radoter là-dedans. Alors, moi, j'adore les tarots, les lignes de la main, j'aime beaucoup. Quoique j'aime pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui transpirent et ça m'agace, mais enfin, je le fais quand même. J'aime surtout, comme je vous ai dit, les tarots, les lignes de la main, la graphologie. J'aime beaucoup la graphologie, c'est drôle parce que c'est drôle. Il y a certaines écritures qui sont très intéressantes. Et pourtant, je ne suis pas assermentée. Hein. Quand on veut vraiment poursuivre des personnes pour des lettres anonymes qui peuvent finir à la justice, comme ça, je donne un graphologue assermenté, je dis, écoutez... Ce n'est pas votre vraie spécialité. C'est un titre de mondanité. Voilà, vous voulez vous marier avec cet homme? Voilà, moi, je vous dis son caractère. Il a ça de bon, mais méfiez-vous, il a des lettres inversées, je donne mon opinion. Quelquefois, ça sert. Alors, on vient avec des photos, on vient avec des lettres. Enfin, la consultation dure à peu près une demi-heure. Mais alors, au-delà de la vision que vous avez des choses et des gens, il faut interpréter. Et à ce moment-là, il faut un autre don qui est celui de l'intuition et de la psychologie. Qu'est-ce que vous appelez pour un autre don? J'ai le don d'aimer mon prochain. C'est déjà beau. J'aime mon prochain. J'aime lui être utile. J'aime lui faire du bien. Et vous savez, si je devais revenir au monde, moi, je voudrais être religieuse. Je vous assure qu'elles ont une belle vie. C'est magnifique. Mais je ne voudrais pas m'abrutir à prier toute la journée. Ça, non. Je voudrais... Alors, j'interprète selon les flashs. Vous savez, on appelle ça des clichés. Des flashs. Hein? Quand on voit une personne... Au début, quand elles ne nous connaissent pas, elles disent rien, n'est-ce pas? Elles s'attendent à voir si nous valons quelque chose. Alors, la première des choses, c'est de les accrocher en disant, vous avez un problème sentimental, vous avez un problème d'affaires, vous êtes à un tournant, vous avez en ce moment idée d'acheter ou de vendre quelque chose. C'est drôle. Dès les premières phrases, c'est rare que je ne tombe pas sur le cas exact pour lequel elles viennent. Alors là, elles sont tout de suite détendues. Dit, voilà, Madame Frédéric, c'est exactement ça. Je suis venue pour ça, vous êtes formidable. Et ça marche tout seul. Alors là, elles se livrent. Et les gens aiment qu'on leur parle d'eux-mêmes, même de leurs problèmes. Mais elles viennent pour ça, elles payent pour ça, il me semble, non? Il y a certaines faiblesses qui se développent sous certaines conditions, dans certaines circonstances, mais on peut être très bon ou très mauvais selon l'ambiance, selon les circonstances, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a de bons et de mauvais signes? Il y a des signes qui sont prédestinés, n'est-ce pas, dans certaines, par exemple, certains signes naissent, n'est-ce pas, dans une famille qui ne sait pas les élever. Ça devient des personnes dangereuses pour la société plus tard. Vous comprenez? Ce sont des signes qui devraient être tenus. Moi, il m'arrive quelquefois de dire à des parents, vous savez, moi, à votre place, je retirerai cet élève de l'école laïque pour le mettre dans une école libre avec des religieux parce qu'il faut lui former l'âme. Vous voyez, c'est comme ça, je dis ça. C'est dur à élever une âme. Ah non, on la forme. Et chez un enfant, ça se forme. Est-ce que votre don s'applique à votre propre personne? Est-ce que vous voyez dans votre vie à vous? Oui, je vais vous dire pourquoi. Et quand je fais des bêtises, souvent j'ai des pressentiments. Et puis, comme je suis un peu croyante, je me suis mariée avec ce monsieur. Je ne suis pas heureuse avec lui, mais enfin, nous faisons un bon tandem, nous complétons, c'est un bon astrologue, mais les caractères absolument impossible de s'entendre. Alors, comme j'aime beaucoup Saint-Antoine, ça tombe un 13 juillet, Saint-Antoine. J'avais fait convoquer les personnes qui devaient être témoins. Ils se sont déplacés de la province. On arrive devant la mairie. Le jour de la Saint-Antoine, ils s'étaient mis en grève. Je ne sais pas ce qu'il y a eu à la mairie. Ils s'étaient mis en grève. Oh, je dis, ça, c'est mauvais signe. Voilà, mon pressentiment. Il ne fallait pas que je me marie. Et chaque fois, maintenant, je dis, voilà. Est-ce qu'il y a des visions qui vous terrifient quand vous avez une cliente et que, par exemple... Oui, il y a des clients, quelquefois, qui laissent une angoisse. Il est arrivé quand même de voir chez certaines clientes des accidents, des choses comme ça. Je dis, vous savez, faites attention. Quelles sont les prédictions dont vous êtes le plus fier?
Ah, mais, alors nous sommes toutes pareilles, je ne sais pas. Bah, écoutez, j'ai des copies de journaux, mais alors des centaines de copies. J'en ai du Time, du New York Herald Tribune, de France Dimanche, de France Soir, j'en ai d'Allemagne, jusqu'au Japon. J'ai des prédictions que j'ai fait un peu partout. Mais ce que je vois ensuite chez mes collègues, c'est qu'ils disent tous la même chose. Moi, je suis fière parce que j'avais annoncé l'arrivée de Gaulle. J'avais même dit, le président Coty sera malade, il appellera un grand général et nous sommes comme président un militaire. Eh bien, depuis ce temps-là, chaque fois que je vois des annonces chez mes collègues, elles disent la même chose. Oh zut, alors ça m'agace, mais moi c'était vrai. Hein. Et quel est le secret de votre jeunesse? Quelle jeunesse? Vous trouvez que je suis jeune? Pensez-vous? Le champagne? Oh ben on dit ça partout parce que vous savez, j'ai l'habitude. Tiens, je n'en ai pas en ce moment. Tiens, je vais vous en faire venir. C'est mon habitude parce que j'ai l'estomac fragile. Alors je fais boire du champagne à tout le monde, mais c'est pas par snobisme parce que c'est le vin le plus sain, si vous voulez. Allô? Dites à Jacques. Est-ce que c'est ouvert en bas? Non. Dites à Jacques d'apporter une bouteille de champagne avec 4 verres. S'il vous plaît. Il y a une demi au frigidaire, mais il n'y en a pas assez. Si? Ben alors ouvrez-la et portez-la. Tiens. Ah, tiens, j'en ai une. Tiens, ça va, ça marche. Le champagne est leur thérapeutique des estomacs fragiles. Non, écoutez, j'avais du whisky, j'avais du cognac, tout ça. Je trouve que c'est ridicule. Le champagne, ça passe comme apéritif, comme digestif. C'est un passe-partout, le champagne, vous ne trouvez pas? Et puis c'est ça va à tout le monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.